Alors comme convenu, je te propose d'aller visiter le sanctuaire. En revanche, c'est un défilé, hein. Il est ouvert là aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement, mais c'est un défilé. Les gens n'arrêtent pas de venir. Donc on va essayer d'être le plus discret possible. Et je vais te montrer ces petites merveilles. Tu vas voir que pour chaque dieu, eh bien, est représentée une petite stèle où où tu vas pouvoir mettre un peu de sous si tu le souhaites. Donc déjà l'autel principal, donc avec les offrandes de circonstance. Et puis ici tu vois les pans du sanctuaire en lui-même. Alors à la fois le bâtiment principal qui a une forme donc hexagonale. Donc on voit les dorures et on voit aussi qu'on est sur des parties très très anciennes. Et en même temps, ça va être difficile de faire une vidéo sans filmer nos touristes. Enfin c'est nous les touristes. Et ensuite on a deux petits bâtiments qui sont des hôtels aussi, qui sont dans le fond Alors le temps n'est pas très propice à faire ce type de vidéo. On est avec un temps très nuageux. Et donc là en fait, pour chaque divinité, tu vois, il y a une petite... ça ressemble un peu à un plat de petit déjeuner, et tu vois, avec les inscriptions. Et donc derrière, il y a une petite porte et il y a un petit hôtel qui est réservé à chaque divinité. Donc tu peux constater qu'il y a un grand nombre, hein. Donc on a bien la forme hexagonale qui est reprise par le bâtiment principal et en même temps son annexe derrière. Alors on ne peut pas visiter cette partie-là, ça reste fermé, mais on peut imaginer que si c'est aussi joliment doré à l'extérieur, que ça doit être vraiment doré à l'intérieur. Ah, on en profite, les Camis viennent nous rendre visite. Donc c'est intéressant parce que autant le sanctuaire en bas est vraiment en superbe état, autant celui-là il est vraiment pur jus, je dirais. On sent bien qu'il n'y a pas eu de travaux de rénovation dessus, même les peintures. Là on voit que chacun vient prier la divinité qui lui convient. Donc voilà. Bon, je vais couper là pour ne pas trop gêner les personnes qui sont venues demander. J'espère que tu as apprécié l'énergie du lieu qui est vraiment intéressante. Vraiment intéressante.
J'espère que ce petit voyage dans le sanctuaire t'a bien plu. Et je voudrais clôturer sur une petite anecdote justement quand on visite les sanctuaires. Donc les gens viennent donner leur petite pièce, ils viennent l'acheter dans le bac et ensuite ils viennent frapper dans leurs mains pour réveiller l'esprit et pouvoir faire leur prière. Et en fait ce qui est intéressant c'est que il y a plusieurs types de personnes. Il y a celles qui vont ouvrir le porte-monnaie, qui vont prendre la première pièce qu'ils trouvent et qui vont l'acheter. Et puis il y a d'autres qui vont regarder la pièce qu'ils vont mettre. Et souvent d'ailleurs, c'est ce que tu remarques, c'est-à-dire que sur les stèles ou sur les pierres ou sur les petits autels, eh bien tu vois un certain nombre de pièces et tu vois que souvent c'est des petites pièces. La question c'est est-ce que le souhait qu'on a, il a cette valeur-là? C'est-à-dire que si on prend la plus petite pièce de notre porte-monnaie pour la déposer sur l'autel, quelle valeur on attribue à notre souhait et quel est le message qu'on envoie à l'univers? Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent dans notre portefeuille, en tout cas pas beaucoup, pas autant qu'on voudrait, qu'il faut se dévaloriser et faire des dons qui soient pas à la hauteur de ce qu'on espère en retour en fait. Parce que c'est comme quand on investit, à un moment donné, si on met 10, on ne récupérera qu'un pourcentage de 10 ou un fois 10. En revanche, si on met 100 ou si on met 1000, on récupérera soit un pourcentage, soit un fois. Et forcément, ça sera toujours avec 1 ou 2 zéros de plus que dans le premier cas. Donc à un moment donné, il faut aussi changer ses comportements face à l'argent et face à l'abondance si on veut vraiment pouvoir en profiter en retour. Je te souhaite une super journée, puis je te dis à bientôt.